Merci beaucoup. Je souhaitais revenir sur ce qui s'est passé le 8 février dernier, la mort tragique d'une jeune femme percutée à plus de 100 km/h rue Gambetta. Et non, ça n'est pas un simple fait divers. Ça n'est pas à partir des faits divers que nous nourrissons nos idées et nos propositions. Ce décès tragique, c'est un drame caractéristique de ce qui peut se passer dans certaines rues longues, larges et rectilignes, comme Gambetta, mais comme d'autres aussi à Lille, Lomme et Hélène. Les rues, et les grandes villes en ont plein, les rues où rien n'oblige un fou du volant à ralentir, qu'il roule en grosse 4x4, Madame la sénatrice, ou dans un vieux taco, qu'il soit sous drogue ou pas. Quand la route est vide, sans virage, sans obstacle, il y a des abrutis qui se comportent comme s'ils étaient sur une autoroute ou sur un circuit, au nez et à la barbe de nos panneaux zone 30. C'est pourquoi, dès le 11 février, nous avons demandé des mesures concrètes pour la rue Gambetta, plus de contrôle, des aménagements simples, le renforcement de l'éclairage, des radars pédagogiques, peut-être des ralentisseurs, un plan de circulation revu, la vidéosurveillance si nécessaire. C'est vous qui avez les services experts. Nous avons simplement listé l'ensemble des possibilités pour couper l'élan des fous du volant. Et surtout, nous vous invitions à un vrai dialogue avec les riverains. Nous avons ensuite alerté la métropole pour qu'elle mobilise à vos côtés ses équipes techniques voirie. Nous avons reçu leur réponse. Il y aura bien de grands travaux rue Gambetta, à votre demande, dans le cadre du PPI, plan pluriannuel d'investissement, mais évidemment pas tout de suite. Donc, je me permets de vous poser ces 3 questions. Votre plan pluriannuel d'investissement, qui a donc bien listé la rue Gambetta comme devant être requalifiée, mais quand et avec quels grands objectifs, si vous l'avez fait inscrire, c'est que vous avez déjà quelques objectifs en tête. Est-ce que c'est l'esthétique? Est-ce que c'est la place du commerce? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est les 3? Deuxième question, en attendant ces grands travaux, quelles mesures transitoires la ville a-t-elle prises ou demandé à la MEL ou à l'État, donc hors PPI, sur des budgets de droit commun, pour améliorer les choses? Quelles actions concrètes auprès des riverains qui sont quand même porteurs d'une pétition? Troisième et dernière question, monsieur le nouveau maire de Lille, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin, c'est-à-dire à l'échelle de la ville? Nous l'avions proposé à Martine Aubry au conseil municipal de février, un diagnostic partagé des rues à risque de rodéo. Mon petit doigt me dit qu'elle n'a pas forcément mis ce sujet en haut de la pile quand elle vous a donné les dossiers. Alors, je retente ma chance avec vous ce soir. Ne pensez-vous pas sérieusement qu'il est temps de lister les rues dangereuses et de construire un plan d'action coordonné avec tous les outils et partenaires possibles? Et je ne parle pas forcément que de ralentisseurs, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité, que l'on peut prévenir d'autres drames. On peut ou on doit au moins essayer, mais cela suppose effectivement une volonté, une méthode et un calendrier. Je vous remercie.